السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إن شاء الله اليوم حصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني وكذلك بالنسبة للفروض. إذا الموضوع يتعلق بالأعداد العقدية. اخترت لكم هذا الموضوع لماذا؟ لأنه مهم جدا ويتضمن بعض الأسئلة التي يمكن أن تطرحها على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم قراءته بتأني ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة اعتمادا على ما سبق أن درستموه. إذا سنتعامل معه باللغة العربية أو الفرنسية حتى يستفيد الجميع. إذا عندنا واحد المعادلة أولا مطروحة، وهو تحديد الحلول لهذه المعادلة من الدرجة الثانية. Donc E c'est l'exponentielle de I pi sur 4 Z au carré moins I plus l'exponentielle de I pi sur 4 fois Z plus I égale à 0. Donc vérifiez d'abord que 1 est une solution et à partir de là, vous allez en déduire l'autre solution pour la mettre en forme exponentielle. Deuxième question, vous avez un plan orthonormé et vous avez des points A, B, C d'affixes respectifs. Alors, écrire 1 plus I sous forme exponentielle, vérifier que ZC moins ZA égale à 2 moins racine de ZB, on dit que AC et OB sont parallèles. Montrer que I fois ZB moins ZC égale à ZB moins ZA bar, bien sûr. On dit que le triangle est isocèle en B. Dans la figure 1 de l'annexe ci-jointe, on a placé le point A et on a construit le cercle C de centre haut et de rayon 1. Alors, vérifiez que B appartient au cercle, construire le point B, soit la tangente à C, au cercle en B. Alors, montre que T est la médiatrice de segment AC et construire alors la figure, sur la figure le point C. إذا تلاحظوا بأن هذا الموضوع هو موضوع مهم جدا، والأسئلة ليست بالأسئلة السهلة كما يبدو لكم في أول الوهلة، ولكن يجب التعامل معها بالحيطة والحذر. إذا سننطلق الآن بالإجابة بالنسبة للسؤال الأول. إذا بالنسبة للسؤال الأول قال لك on vous dit voilà, vérifier que 1 est une solution de l'équation E. Donc voilà, on va vérifier que 1. Donc si lorsque je dis 1 est une solution, يعني أن واحد فهو حل للمعادلة E، هذا يعني أنه في عندما سأعوض ب 1، donc 1 au carré moins I plus l'exponentielle de I pi sur 4 fois Z يعني fois 1 plus I خاص يلقى égal 0. Donc عطينا هي l'exponentielle de I pi sur 4 moins I exponentielle de pi sur 4 plus I, donc c'est bien égal à 0. إذا فالحل هذاك. نعلم جيدا أنه في حالة إذا كان عندنا حلان، تعرفوا بأن اللي كان si je prends Z1 égale à 1, donc je dois chercher Z2. Je sais que la somme Z1 plus Z2 est égale à moins B sur A. Avec A, bien sûr, c'est l'exponentielle de I pi sur 4. Et B, c'est la partie moins I plus l'exponentielle de I pi sur 4. Et vous avez C égale à I. Vous avez encore Z1 fois Z2 égale à C, donc est égal à I. Donc vous avez le choix de choisir l'une des deux équations pour en tirer la solution, la deuxième solution. Alors si je choisis Z1 fois ZE égale à I, comme Z1 égale à 1, et on a Z1 fois Z2 est égal à C sur I, donc est égal à I, ça veut dire est égal à C sur A. C'est-à-dire quoi? Je sais que Z1 fois Z2 est égal à, égal à C sur A. Donc C sur A. Alors A ici, هي l'exponentielle de I pi sur 4. Donc je vais l'écrire ici, I sur l'exponentielle de I pi sur 4. Vous savez que I c'est quoi? C'est l'exponentielle de I pi sur 2 sur l'exponentielle de I pi sur 4. Je vais vous faire un rappel, l'exponentielle de x sur l'exponentielle de y, c'est l'exponentielle de x moins y. Alors, غادي نطبقوا هذه المسألة هذه. Donc غتبقى عندنا z1 fois z2 égale l'exponentielle de I pi sur 2 moins pi sur 4. Voilà. Donc c'est-à-dire c'est l'exponentielle de 2 pi sur 4, donc c'est pi sur 4.
Alors, من خلال هذه المسألة غادي نقول donc Z2 c'est quoi? Puisque Z1 est égal à 1, donc ça veut dire que Z2 est égal à l'exponentielle de I pi sur 4. Donc, vous remarquez que j'ai trouvé la solution déjà sous forme exponentielle. Alors, voilà la deuxième solution. Donc l'ensemble des solutions, ce sont Z1 et Z2. Alors, je passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question, ça vous demande, voilà, il faut, voilà, donc je vais prendre, voilà. Donc la deuxième question, on vous dit, voilà, premièrement, écrire 1 plus i sous forme exponentielle. C'est très facile, vous savez que le module de 1 plus i, c'est racine de 2. Donc il reste ici 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 i, soit donc racine de 2 cos de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Donc autrement dit, 1 plus i, c'est donc son module, c'est racine de 2, et son argument, c'est pi sur 4. C'est-à-dire, la forme exponentielle, la forme trigonométrique, donc je vais vers racine de 2, l'exponentielle de i pi sur 4. Donc voilà la réponse, bien sûr, pour cette première question. Alors, بالنسبة B, vérifier que ZC moins ZA égale. Donc, il faut tout simplement, ZC, c'est 2 fois l'exponentielle de i pi sur 4, moins i moins 1. Donc, j'écris ces 2 fois l'exponentielle de i pi sur 4, c'est quoi? C'est cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4 moins i moins 1. Donc, c'est 2 fois racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 sinus, fois i, parce que j'ai remplacé sinus par 1, moins i moins 1. Donc, si je simplifie, donc ça va rester racine de 2 plus i racine de 2 moins i moins 1. Ou plutôt, c'est racine de 2 moins 1 plus i racine de 2 moins 1. Donc, si j'écris racine de 2 moins 1 en facteur, ça reste tout simplement 1 plus i. Alors, comme racine de 2, 1 plus i, c'est déjà, on a répondu à cette question, c'est racine de 2, l'exponentielle de i plus sur 4. Donc, ça va être racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Et reste 1 fois racine de 2, c'est moins racine de 2. Donc, il reste l'exponentielle de i plus sur 4. Or, l'exponentielle de i plus sur 4 n'est autre que zb. Donc, voilà, je l'ai fait directement. Donc, on a bien montré que zc moins za égale. Donc, voilà, il faut faire très attention à cela. Donc, on va en déduire que AC et OB sont parallèles. Voilà. Donc, je passe ici pour montrer pour la déduction de cette question. On a ZC, donc on a montré que ZC moins ZA. On a dit que est égal à quoi? Est égal à 2 moins racine de 2 fois ZB. Alors, ZC moins ZB, c'est quoi? ZC moins ZA n'est autre que OC moins OA. C'est-à-dire que est égal à quoi? Est égal donc OC moins, c'est-à-dire que ZC, donc c'est-à-dire que OC, voilà, moins OA, on a dit c'est quoi? Est égal à 2 moins racine de 2 fois ZB. Or, ZB, c'est quoi? C'est OB. C'est-à-dire, ça n'est autre que AC, donc est égal à 2 moins racine de 2 fois OB. Donc, vous savez que, comme si je donne, AC égale à K, OB, avec K égale à 2 moins racine de 2, ça veut dire que AC est parallèle à OB. Donc, voilà, d'après votre cours. Donc, بالنسبة ناخذ دابا نمشيو للسؤال الثالث. Donc, la troisième question. Montrer que I ZB moins ZA. Donc, toujours غادي ننطلقوا من التعويض. Donc, il y a I. Alors, ZB, donc l'exponentielle de I pi sur 4, moins Z,
c, c'est-à-dire de l'exponentielle de i puissance 4 plus i, ça va me donner i fois i. Donc voilà, ça c'est moins exponentielle de i puissance 4. Donc si je continue, donc i fois i c'est moins 1. Il me reste moins i, l'exponentielle de i puissance 4. N'oubliez pas que i n'est autre que l'exponentielle de i pi sur 2. Donc c'est moins 1 moins l'exponentielle de i pi sur 2 fois l'exponentielle de i pi sur 4. Sans oublier que l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y, c'est l'exponentielle de x plus y. Alors ça va me donner l'exponentielle de i 3 pi sur 4. Voilà. Donc je garde celle-ci et je passe à chercher zb moins za. Donc, je passe à l'autre côté. Donc, zb moins za, l'autre terme. Alors, zb moins za, c'est quoi? C'est l'exponentielle de i puissance 4 moins 1, c'est-à-dire racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 moins 1. Alors, ça veut dire que zb moins za bar n'est autre que racine de 2 sur 2 moins 1 moins i racine de 2 sur 2. Alors, pour ce terme-là qu'on a déjà cherché, si je termine ce truc-là, donc c'est quoi? C'est moins 1. Moins. Alors, l'exponentielle de 3 pi sur 4 n'est autre, d'après le cercle trigonométrique. Donc voilà, pi sur 4. Donc 3 pi sur 4, ça sera de l'autre côté. Voilà, 3 pi sur 4. Alors, cosinus de 3 pi sur 4 n'est autre que le moins de cos de pi sur 4. Donc ça sera donc moins racine de 2 sur 2, alors qu'ils ont le même sinus. Donc voilà, c'est i racine de 2 sur 2. أتمنى أني فهمني الطلبة فيما يخص هذه الإكسبرون، لأن هذه الأمور هذه خصكم تكونوا عارفينها. دونك إلا خدمت عليها، دونك غتولي عندي هنايا جو كونتينيو، غتعطينا موان 1 بلس racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Donc تلاحظوا بأنها هي هذا لو تيرم هو هذا لو تيرم. Donc je conclus donc que i zb moins zc c'est bien égal à zb moins za bar. Voilà. Donc on a bien répondu à cette question. La question B, en déduire. Donc en déduire, vous savez que lorsque vous avez un triangle, par exemple ABC, et vous voulez montrer que c'est un triangle isocèle en B, donc il faut montrer que BC égale à AB. Alors d'après l'écriture de ce terme-là, de ce étoile, donc si je passe au module, parce que ADI, ZB moins ZC n'est autre que CB, égale à AB. Ici, le bar. Alors si je passe au module, le module de I, c'est 1, donc il reste le module de CB, égale le module de AB bar, donc c'est aussi le module de AB. Donc voilà, on a donc une conclusion, c'est que CB égale à AB, ce qui prouve que vous avez un triangle isocèle en B. إذا غادي نمشيو l'autre question اللي هي تتعلق ب vous avez une figure. Bien sûr هاد la figure normalement j'ai le tracé autrement بالنسبه رسمتها راسي, ولكن غير pour ne pas ما عنديش باش غادي نوضح لكم فيها وصافي. Donc on a placé le point A de centre O et de rayon 1. Vérifiez que le point B appartient au cercle. Alors pour vérifier que B appartient au cercle, pardon, donc je vais passer à celle-ci. Donc voilà. إذن je prends le crayon. أعتذر على هذا الخطأ أو هذا التعطيل. إذا عندنا بغينا نبينوا بأن B appartient au cercle A. إذن dire أن B il appartient au cercle. علاش il appartient au cercle؟ لأن لا خدينا le module OB, c'est-à-dire le module de OB, c'est-à-dire le module de ZB, c'est-à-dire le module ZB c'est quoi? C'est l'exponentielle de I pi sur 4. وهذه c'est une forme exponentielle, donc le module là هو 1. Donc
c'est-à-dire, puisque le cercle est de rayon 1, donc ça veut dire que B il appartient au cercle C. Donc c'est très facile de le prouver. Alors, construire le point B. Lorsque je dis ZB, c'est quoi? C'est l'exponentielle de I pi sur 4. C'est-à-dire que l'argument de ZB donc, est égal à pi sur 4. Donc, vous savez que ça, c'est pi sur 2. Donc, vous allez partager ici. Voilà. Donc, ça, voilà, pi sur 4. Donc, le module, c'est 1 et l'argument. Donc, voilà le point B. Donc, voilà, c'est très facile de le refaire. اذا غادي نحاول نوضح انا غادي درتو في نوتر الشيما واخا لو الشيما اللي غادي نصاوب نوريكم دابا سي با ان بو كلير ولكن غادي نوضح لكم كيفاش تراسي. دونك اون تراسي لو بوين بي. السؤال الثاني سوات تي لا طونجونت AC au point B. Donc lorsque je dis la tangente, voilà. Donc هذه la tangente T au point B. Donc vous savez que la tangente est toujours perpendiculaire. يعني هنا عندنا un angle droit. Donc عندنا le point A. هيا. Donc, pour montrer que vous avez une tangente, vous avez A et vous avez C. On veut montrer que T est la médiatrice, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'elle passe par le milieu. Et donc, il faut montrer que AB, donc n'importe quel point appartenant à cette médiatrice, yani MA égale à MC. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord AC, d'après les questions précédentes, on a montré que AC est parallèle à OB. Donc voilà OB, donc AC, donc voilà. Donc je vais l'écrire. Voilà, donc ça, AC, voilà. AC, donc le point C va se trouver bien sûr sur cette droite-là. Alors vous savez que d'après les propriétés d'une perpendiculaire, donc la tangente elle est perpendiculaire à OB et OB, n'oubliez pas que OB elle est perpendiculaire à la tige, à la tangente T. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que AC est perpendiculaire à T. لأنه اللي كانت هاد لا tangente perpendiculaire à OB وعندنا AC est parallèle à OB, ça veut dire que cette tangente là sera perpendiculaire bien sûr à AC. هذا من جهة. من جهة أخرى بما أن عندنا ABC est isocèle en B, c'est-à-dire on a AB égale ABC. Donc AB égale ABC. Donc je vais prendre une autre couleur si vous voulez. Notre couleur rouge. Donc voilà, vous avez AB est égal à AC. Donc, puisque le triangle est isocèle, ça veut dire que cette droite-là n'est autre que la médiatrice de ce triangle-là. أتمنى أن أوفق بطبيعة الحال في هذا الشرح هذا، لأن صعيب باش تضح في هذه الصورة. هذاك الشيء علاش حاولت نديرو في هذه الصورة كما ترون أمامكم. Donc vous avez un triangle. Pardon. Donc vous avez le triangle AB. C est un triangle isocèle en B. Ça veut dire que AB égale ABC. Et comme T qui est la tangente au cercle au point B, et puisque OB est parallèle à AC, ça veut dire que cette tangente-là est aussi perpendiculaire à AC. Et comme le triangle ABC est un triangle isocèle en B, ça veut dire que cette droite n'est autre que la médiatrice de ce triangle-là, bien sûr. Donc voilà du segment, bien sûr, AC. Donc ce qui prouve, bien sûr, on va le mettre ici. Donc T n'est autre que la médiatrice du segment AC. Et donc voilà pour cet exercice. Donc c'est un exercice très intéressant. Et ça vous permet bien sûr de construire le point C, sachant que si la T est la médiatrice, يعني كانت هي وسط القطاع AC، يعني غتكون هاد لو بوين هاد اللي غدوز من هاد البوين هادي، يعني هاد لا ديستونس هادي غتكون بحالها بحال هاد لا ديستونس. il suffit donc de prendre le compas ديالكم و tracer le point
convenablement غتعطيك le point C à peu près ici. Donc voilà la figure grosso modo. C'est pour vous éclaircir. Donc بالنسبة لكم نتوما يمكن لكم ترسموها soigneusement plus meilleure que la mienne. Alors je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.